Ce matin, l'agence européenne a ordonné l'effacement de toutes les données sur les effets indésirables liés au vaccin contre le Covid, par exemple. Bon, c'est intéressant de voir ça. C'est une information qui passe. Elle sera peu développée. C'est juste l'agence européenne des médicaments qui t'interroge. Tu dis, tiens, pourquoi elle a ordonné cela? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qui se trouve dans les vaccins. Si vous pensez que je suis un fanfaron, un clown, quelqu'un qui vient ici pour se faire voir, qui raconte des bêtises, moi je prends un engagement ici devant vous. Si vous ne trouvez pas ces nanotechnologies dans les vaccins, j'accepte d'aller une année entière en prison ici à Luxembourg, à mes frais. Si vous ne trouvez pas ces nanotechnologies dans les vaccins, c'est que je suis un escroc. J'accepte même de faire non pas une année de prison, mais de faire 2 années de prison. Les individus vaccinés devenaient quasiment tous électromagnétiques à minima au point d'injection. Mai 2021, en Espagne, le docteur Pablo Compra découvrait par le biais de son microscope électronique à transmission la présence de milliards de nanoparticules d'oxyde de graphène dans les flacons Comirnaty de Pfizer. En Italie, les docteurs Gatti et Montanari découvraient les mêmes composants inorganiques avec leur microscope électronique à balayage environnemental. Ils ont également découvert plusieurs dizaines d'autres composants qui ne figuraient pas dans la liste des composants officiels déclarés par les sociétés pharmaceutiques. En Argentine, Lorena Di Blasi et Marcela Songorin ont fait les mêmes découvertes, mais en pire s'agissant des métaux lourds et des composants non déclarés. 55 composants non déclarés, dont certains sont mortels. En Allemagne, en Angleterre, en Corée ou encore en Australie, même recherche, même résultat, même constat.